Aujourd'hui, vous vivez tous dans un état de détresse et de malheur. Cela vient du fait que les classes dirigeantes vous ont coupé du lien avec le divin. Dans le monde circulent de nombreux flux d'informations qui capturent et asservissent l'esprit humain, comme l'ont fait autrefois les idéologies fascistes et communistes. Ce sont des flux inférieurs qui vous atteignent à travers les médias d'abrutissement collectif, télévision, radio, presse. Ils accordent votre esprit aux idées les plus grossières et les plus primitives. Des vibrations qui poussent à l'agression, au sexe, à la violence, au travail absurde, à la construction du communisme ou du fascisme, alors que l'être humain, en réalité, n'a nullement besoin de tout cela. Toute cette agitation se dissimule derrière les mots de bonheur, de prestige, de justice ou d'amour. Mais, en fin de compte, l'homme est simplement exploité. On le pousse à faire la guerre au nom d'un idéal prétendument lumineux, à travailler jusqu'à l'épuisement, à sacrifier son argent, son temps et son énergie dans la poursuite de la mode, du prestige ou d'intérêts qui lui sont imposés. En vérité, tout ce dont l'être humain a besoin, c'est d'atteindre un état intérieur particulier que l'on peut appeler harmonie. Un état où il est rempli de paix, de joie, de félicité, et où tout ce qui l'entoure devient clair et évident. Cet état est intérieur. Pour l'atteindre, l'homme peut se mettre en résonance avec un flux subtil d'énergie, un flux de connaissance et de grâce qui émane de l'âme de l'univers, de Dieu. La pratique de cette ouverture s'appelle Ishvara Pranidhana. Il s'agit de s'ouvrir au courant de l'énergie divine qui vient de Dieu. L'univers tout entier est son corps, et lui en est l'âme présente en toutes choses. La véritable prière n'est ni un mot, ni un mantra. Elle est grâce, amour, offrande de soi débordant du cœur. Les mots, les mantras, les icônes, la musique ou les chapelets ne sont que des moyens de s'accorder à ce courant, d'entrer dans cet état. Il faut apprendre à y pénétrer, à demeurer en Dieu, car c'est cela qui donne le bonheur. Ainsi, priez. Pratiquez chaque jour l'Ishvara Pranidhana jusqu'à atteindre l'état de grâce et vous découvrirez Dieu en vous. De demi-hommes, demi-animaux, vous deviendrez des hommes-dieux. Peu importe le Dieu que vous priez, tous ne sont que des noms et des formes de l'unique Ishvara, qu'on l'appelle Bouddha, le Christ, Krishna, Ahura Mazda ou Allah. Pratiquez la dhyana, la fusion avec Dieu, avec son prana, son énergie, sa grâce. Accueillez ce courant dans votre cœur et cette force transformera votre être. Vous serez transformé, votre esprit, vos sentiments, votre corps changeront. Les maladies, les souffrances et l'ignorance disparaîtront. Vous ne pourrez plus souffrir comme auparavant. Priez Dieu dans la nature, dans la solitude, en dansant. Trouvez la forme qui vous permettra d'entrer plus pleinement dans son courant. La prochaine étape de votre évolution, pour atteindre le bonheur, la prospérité et la sagesse, est le Svadhyaya, la connaissance de votre soi supérieur, cette étincelle de la flamme divine, cette parcelle de Dieu qui demeure en vous. Depuis aussi loin que vous vous souveniez, vous avez toujours ressenti le « je suis ». Vous vous êtes perçu dans le rêve comme dans l'éveil, enfant, adulte ou vieillard. Ce sentiment du « je suis » est votre véritable soi, le plus élevé, le plus authentique. Mais peu à peu, vous commencez à vous identifier au corps, au sens, au mental. Vous pensez « je suis allemand, juif, communiste, athée ». Toutes ces identifications construisent une fausse personnalité, une identité que vous n'êtes pas réellement, mais que vous cherchez à paraître aux yeux des autres et à vos propres yeux. Il est nécessaire de connaître votre véritable soi, ce que l'on appelle en Inde le sva. Par la dhyana, par la méditation, apprenez simplement à observer avec détachement. Séparez-vous du mental,
des pensées, de la personnalité illusoire, puis des émotions, et enfin du corps. Alors vous verrez, le soi est le témoin, l'observateur. Je ne suis pas l'agent des actes, tout se produit de lui-même, et je me trouve simplement face aux multiples changements et mouvements qui traversent mes pensées, mes émotions, mon corps. Mais cela ne doit pas rester un savoir théorique. Il faut le pratiquer sans cesse, chaque fois que vous vous en souvenez. Séparez le moi du non-moi, de tout ce qui n'est pas lui. À chaque pensée, à chaque sensation, dites « ceci n'est pas moi ». Quoi qu'il arrive, dites-vous « cela ne m'arrive pas à moi, cela arrive à mon corps, à mes objets, à mon apparence, à ma personnalité ». La manière dont on traite mes cheveux, mon image ou mon caractère ne me touche pas réellement. Rien de tout cela n'est moi. Je ne suis que le témoin de tout cela. Tel est le svadhyaya qui conduit à la moksha, à la kaivalya, au nirvana, la libération totale et définitive des liens du samsara et du karma. Ainsi, après la prière à Ishvara, pratiquez le svadhyaya. Mais vous constaterez peut-être que quelque chose résiste. La persévérance manque, l'effort faiblit. Alors, éveillez en vous le feu du tapas. Le tapas est un état d'ardeur, de détermination, de dévouement, un désir profond et intense d'atteindre la libération. Ne soyez pas paresseux. Ne vous laissez pas emporter par le courant de la vie. Allumez en vous cette aspiration. Cela peut être aussi simple qu'une marche rapide, accompagnée d'une pensée fervente. Je ne renoncerai pas. Je pratiquerai. J'atteindrai la libération. Je me libérerai de l'esclavage de cette existence. Alors un feu naît en vous, dans la poitrine, dans le bas-ventre. Vos yeux s'embrasent. Dirigez cette ardeur vers le haut afin de sentir que vous vous élevez, que vous devenez plus spirituel, plus subtil, plus lumineux. Seul un tel tapas peut vous aider à ne pas vous arrêter, à persévérer dans la pratique. Sans cette ardeur, sans ce feu intérieur, toute pratique devient impossible. Vous n'atteindrez aucun accomplissement. En éveillant le feu dans le manipura, l'ajna ou l'anahata, vous trouverez la persévérance nécessaire pour avancer. Mais il vous faut encore une autre qualité, la santosha, la joie intérieure. Car vos émotions chercheront la joie et la satisfaction, et elles les chercheront à l'extérieur, dans l'amour des autres, dans l'achat d'une voiture, dans les louanges, dans le partenaire. Or tout cela affaiblira votre détermination à atteindre la vérité. Vous avez besoin de santosha. Commencez à vous réjouir, à être heureux, simplement, sans louange, sans reconnaissance, sans condition, sans penser que tout va bien parce qu'on vous aime, parce que votre situation matérielle est stable ou parce que votre enfant a réussi à l'école. Toutes ces conditions ne donnent pas le véritable bonheur, car il n'est pas à l'extérieur, il est en vous, dans votre cœur. Commencez à vous réjouir sans raison, comme dans l'enfance. Réjouissez-vous envers et contre tout, même si tout semble aller mal, même en cas d'effondrement, même face à la fin du monde, réjouissez-vous. Quoi qu'il arrive, choisissez d'être heureux. Il n'y a aucune raison de souffrir. La souffrance est une habitude inutile et stérile. Riez, souriez, permettez-vous d'être heureux. Pourquoi remettre votre bonheur à plus tard? Pourquoi le faire dépendre de quelqu'un ou de quelque chose? C'est parce que vous avez rendu votre joie dépendante du regard des autres, de la correspondance entre vos désirs et la réalité, de la réalisation de vos fantasmes, du besoin d'être comme tout le monde, que vous êtes devenu si profondément malheureux. Vous vous souvenez avec nostalgie de l'enfance, lorsque la joie vous habitait sans raison. Et pourtant, vous pouvez revenir à cet état dès maintenant. Le bonheur a toujours été en vous. C'est une condition essentielle de la pratique. Sans tapas, il n'y a pas de santosha. Et sans santosha,
il n'y a pas de persévérance sur le chemin de la vérité. Mais en avançant, vous constaterez que votre corps lui-même peut devenir un obstacle à la pratique. Manque de sommeil, douleur, fatigue, manque d'énergie, baisse de tonus. Il faut alors cultiver la shosha, la purification du corps par la pratique yogique. Sans un corps sain et purifié, il est difficile de maintenir l'ardeur, la joie intérieure, le détachement et toutes les autres qualités nécessaires. Adoptez une alimentation modérée, pratiquez des exercices physiques, marchez dans la nature et effectuez des pratiques de purification que je vous transmettrai séparément. Dans l'enfance, vous étiez en meilleure santé et donc plus heureux. Aujourd'hui, vous devez vous purifier. Sans cela, votre progression restera limitée. Tout d'abord, veillez à votre alimentation. La quantité de nourriture doit correspondre à votre niveau d'activité physique. Comme aujourd'hui, beaucoup d'employés n'ont guère plus d'activité physique qu'un yogi dans sa grotte, leur alimentation devrait être adaptée en conséquence. La première chose que je vous conseille est de passer aux céréales et d'abandonner les autres aliments. Pour qu'elles ne vous paraissent pas fades, car vous restez attaché à certaines sensations gustatives, préparez-les avec des épices, du sel, des herbes. Au début, vous pouvez même les accompagner d'une sauce savoureuse. Remplacez la viande par des légumes sautés, préparés avec de l'ail, de l'oignon et du sel, de la même manière que vous prépariez la viande. Il s'agit d'une étape de transition qui apporte rapidement un regain de santé et d'énergie. Ensuite, vous pourrez passer des céréales au blé germé, ce qui vous conduira pleinement vers une alimentation yogique. Rappelez-vous, chaque matin, commencez par la shaucha, puis pratiquez la santosha. Commencez à rire joyeusement jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de joie. Ensuite, cultivez le tapas, puis engagez-vous dans le svadhyaya. Après cela, pratiquez la prière, l'ishvara pranidhana. Et seulement après la prière, consacrez-vous au asana et au pranayama en conservant l'état intérieur juste. Ces 5 éléments de la pratique spirituelle doivent accompagner chacune de vos actions. Associez-les aux 5 principes du yama que je vous ai transmis auparavant. Alors vos actions seront justes et authentiques. En chacun de nous vit une parcelle de lumière étoilée. Le sens-tu? Je sais que tu es une âme lumineuse, car dans ton âme vit une étincelle de Sirius. Tu n'es pas seul dans ce monde. Trouve mes disciples dans ta ville. Clique sur le lien dans la description et rejoins-nous. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.